Et bien salut tout le monde, c'est Lévi. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo, donc nouvelle des tourterelles et présentation des nouveaux arrivants aussi parce que je devais vous faire une vidéo il y a déjà plusieurs semaines, mais bon j'ai pas trop le temps et puis c'est pas très beau, donc voilà. Et j'ai décidé de vous faire une vidéo pour vous présenter les nouveaux arrivants et puis là c'est la préparation de la reproduction aussi en ce moment. Donc on va rentrer. Alors, donc j'ai commencé à mettre des couples en isolement tout simplement pour qu'ils se mettent en couple tout simplement. Donc là actuellement, bon, je viens juste de les placer, hein. J'ai donc ma nouvelle arrivante, donc une femelle lavande, donc de 2019. Donc voilà une jeune femelle lavande. Donc normalement c'est une femelle, elle a jamais recoulé, donc ça devrait être une femelle. Et mon mâle gris argenté que j'ai depuis l'année dernière et qui est de fin 2017 il me semble. Donc voilà, donc ces deux-là, j'ai essayé de les mettre en couple. Je vais les laisser une semaine ou 2 semaines dans la cage pour essayer de les mettre en couple, tout simplement. Donc voilà, les deux-là vont rester là pour l'instant. Alors, sinon, je vais vous montrer. Donc là, on va sortir de la volière. Bon, aussi, il y a la petite poule qui est en train de se promener. J'ai sorti. Donc elle va bien, elle, nickel. Faudra juste que je trouve une deuxième poule pour le printemps et tout, pour pas qu'elle soit toute seule. Alors, donc ici, je viens tout juste de les placer aussi. Donc c'est le mâle, donc orange. Je sais plus si c'est mandarine qu'on dit ou orange, bref. Donc voilà, donc il y a le cou un peu violet là, que j'ai depuis l'année dernière, ou il y a 2 ans, je sais plus trop. Il me semble que c'est un 2018 ce mâle. Donc voilà. Et ici une jeune femelle de 2019 qui est née chez moi. Donc ses parents c'était mon mâle foncé, couleur sauvage que j'ai toujours. Et sa mère c'était la femelle beige que j'ai perdue malheureusement cet hiver. Donc voilà. Donc les deux là, j'essaie de les mettre en couple. Donc la femelle elle est vraiment super calme et tout. Elle est pas du tout peureuse, donc puis j'ai décidé de la garder, je trouvais elle était jolie. Donc voilà, je l'ai mis avec ce mâle, on verra ce que ça donne. Donc comme le gris argenté et la femelle lavande, je vais les laisser plusieurs semaines ici, une semaine ou deux. Puis après je les replacerai en volière et puis je passerai à d'autres couples que je mettrai en cage pour former les couples justement. Donc ils ont à manger, ils ont de l'eau et je leur ai mis un nid aussi. Pas forcément pour nicher, mais c'est toujours plus simple pour qu'ils se mettent en couple d'avoir un nid quoi. Donc voilà, il y a ces deux-là, à voir ce que ça va donner. Donc on va retourner dans la volière tout de suite. Donc voilà, nous revoilà dans la volière. Donc ici on a mon petit mâle, mon petit chouchou là, donc, qui est né en 2017, donc que j'ai gardé et puis qui va toujours bien. C'est mon petit, il était un petit peu apprivoisé, il monte sur l'épaule parfois, ça dépend. Donc voilà, il est vraiment pas sauvage. Et donc sa femelle donc que j'ai récupérée, qui était chez ma mamie, donc, pour remplacer tout simplement la femelle, l'autre femelle beige qui est morte. Donc elle aussi est très apprivoisée, elle est pas peureuse du tout et elle est magnifique. Donc voilà, donc maintenant chez ma mamie il y a une jeune orange que j'avais eu l'année dernière et une jeune beige que j'avais eu l'année dernière, donc je sais pas si c'est mâle ou femelle pour l'instant. Donc voilà. Donc ici on a ce couple là, donc du coup ce mâle là avec cette femelle. Donc voilà, j'ai laissé 2 semaines en cage de l'autre côté, je viens juste de les remettre dans la volière. Sinon qu'est-ce qu'on a? On a donc le jeune orange, panaché orangé, donc de 2019. Donc je pensais que c'était une femelle. Là je suis pas encore tout à fait sûr, mais je l'ai entendu roucouler tout à l'heure. Donc voilà, donc si c'est bien un mâle, je vais le mettre en couple avec cette femelle de 2019, donc qui est née aussi chez moi. Donc voilà, donc les deux panachés là sont nés chez moi. Donc voilà, donc celle-là logiquement c'est la fille de ma femelle panachée que j'ai perdue cet hiver. Donc voilà, donc ces deux-là, si c'est un mâle et une femelle, j'essaie de les mettre en couple. Donc voilà, d'ici 2 semaines, je devrais les mettre en cage une fois que j'aurai enlevé les autres. Donc voilà pour cela. Sinon ici on a la femelle orange perlée. Donc elle j'ai pour projet de la mettre avec un plume de soie. Donc j'aimerais bien parce qu'en fait ce serait plus parce que j'aimerais bien avoir un plume de soie, mais c'est pas pour autant pour la reproduction parce que je trouve ça vraiment super beau. Et comme cette femelle ça fait déjà, elle est de 2017 et je l'ai depuis fin 2017 il me semble. Puis franchement elle arrive pas à se mettre en couple, elle couche pas très bien, elle casse les œufs régulièrement. Donc voilà, celle-là, j'ai essayé de la mettre avec un plume de soie, si possible. Donc voilà, donc elle, je vais la mettre sûrement avec mes colombes diamants en attendant, simplement parce que sinon, je vais jamais réussir à mettre les autres en couple, parce que
elle dérange plus qu'autre chose. Donc voilà, comme ça il y aura autant de mâles que de femelles. Donc celle-là pour l'instant je vais la mettre avec les colombes diamants. Bon, ça devrait pas durer très longtemps parce que je sais que la cage n'est pas très grande. Bon voilà. Donc sinon on a ma femelle blanche là, donc qui va super bien. Donc c'est elle qui m'avait fait de beaux petits l'année dernière. Elle m'avait fait, si je me rappelle bien, ce jeune panaché là et un ivoire. Voilà, donc un blanc avec collier noir. Enfin, c'est pas blanc pur non plus, mais donc voilà. Donc cette femelle qui va super bien, je vais essayer de la mettre en couple avec un nouvel arrivant. Donc j'en ai déjà parlé plusieurs fois et il est enfin arrivé. Bon, ça fait déjà maintenant un mois que je l'ai, mais je vous avais pas fait de vidéo depuis. Donc voilà, donc je vais vous le présenter. Et juste avant aussi, donc dans la dernière vidéo, je vous avais dit que je participais à une bourse aux oiseaux. Donc sur les 4 zones que j'ai emmenées, donc j'avais 2 couleurs foncées et un beige et une orange. Donc là-bas, j'ai vendu les 2 couleurs foncées. Et les 2 qui restaient, je les ai donnés à ma mamie, tout simplement pour qu'elle ait encore des tourterelles. Parce que je sais plus si je vous l'avais dit, mais le jaune que je lui avais donné est mort. Donc chez mamie, il s'est fait attaquer par un prédateur, on sait pas trop ce que c'était. Et du coup, j'ai récupéré cette femelle et je lui ai redonné 2 jeunes. Donc voilà, donc sans plus tarder, je vais vous présenter donc, le mâle qui va avec cette magnifique femelle blanche. Donc voilà, il est juste là. Donc ça se voit pas très bien par moment. Mais en fait, c'est un panaché, enfin c'est pas vraiment panaché parce que c'est légèrement panaché, mais c'est du gris argenté tout simplement. Donc, il est vraiment magnifique, je trouve. Donc, voilà, c'est une couleur pas très commune, qui est pas toujours simple à avoir. Et comme je sais que ma femelle blanche me fait des beaux petits, elle m'a fait dépanacher déjà. Vous voyez quand je disais qu'il essayait de recouler. Donc elle m'a déjà fait dépanacher et à moitié ivoire. Donc je me dis il y a peut-être moyen qu'avec celui-là ça donne quelque chose. Donc eux je les ai déjà mis un peu plus d'une semaine en cage. Bon il s'est pas passé, il s'est rien passé. Donc sûrement que là dans 2 semaines je remettrai donc ce mâle là avec la femelle blanche en cage. Et du coup ce mâle là qui est sûrement un mâle au final avec la jeune panachée qui est derrière. Et voilà, logiquement j'aurais formé à peu près mes couples. Donc là je viens tout juste de remettre ma beige et mon mâle foncé, c'est pour ça que les mâles se battent pour savoir qui est le dominant quoi. Mais sinon en général c'est plutôt calme, hein. Pas trop de problèmes là-dessus. Donc sinon au niveau de la reproduction, donc, pour l'instant j'ai eu 2 pontes. Donc une première ponte de cette femelle, donc celle qui arrive pas vraiment à se mettre en couple. Tout simplement elle avait pondu au-dessus là-haut, puis après j'avais mis celle-là. Et il y avait tout simplement le mâle gris argenté qui les couvait, mais la femelle ne les couvait pas du tout. Donc voilà, et puis de toute façon j'ai pas envie de les mettre en couple les deux là. Et donc j'avais laissé les œufs, je me suis dit on sait jamais, mais les œufs étaient clairs. Donc je les ai retirés. Et ce matin j'ai retrouvé un œuf par terre par ici. Sûrement de cette femelle parce qu'elle était asperchée là-haut, comme si elle voulait couver. Un œuf mais il était à moitié cassé, donc je l'ai enlevé. Puis elle va sûrement reprendre un œuf je pense, mais de toute façon je laisserai pas. Il est encore un peu tôt, même si je pourrais commencer déjà la reproduction, mais je préfère déjà bien former mes couples avant de simplement retirer les cages des nids. Donc voilà. Donc je pense que c'est à peu près tout. Donc je vous redonnerai des nouvelles. Je sais pas, quand il se passera quelque chose, parce que là c'est assez calme pour l'instant, mais quand j'aurai les premières pontes, je ferai sûrement une vidéo. Voilà, quand j'aurai des œufs fécondés, tout ça. Donc si je récapitule au niveau des couples, donc je vais essayer de mettre mon mâle gris argenté avec cette femelle lavande. Celle-là je vais la mettre de côté et peut-être avec un ivoire après. Donc ce mâle là avec la femelle beige, donc le foncé avec la femelle beige. Le panaché orange avec la femelle panaché classique. Le panaché gris, enfin c'est pas panaché qu'on dit, je sais plus, c'est tacheté gris, voilà. Avec la femelle blanche et le mâle orange qu'on entend chanter là-bas. Enfin non, je crois que c'est le mâle mandarine avec la femelle orange, je confonds toujours les coloris là. Donc voilà, donc au niveau des couples ça va être à peu près bon. Donc je vous dirai du coup si c'est bien un mâle ou pas. Ah, je sais pas trop ce qu'elle a attrapé, la poule. Peut-être une souris, je sais pas du tout. Donc bref, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas trop quand maintenant. Allez, salut tout le monde.